Avant l'Ifater. I come into your presence today too. Receive your miraculous healing. I know you can do the impossible in my life. I bring the sick and pain. Feeling before you today. Let your healing provide in my life. Take away every sickness and disease from my body. Please renew my strength and let your spirit dwell within me. I pray Lord and cancel every evil implantation against my health declaré. That I will live in good health and prosperity all the days of my life. Fill me within your healing power and cast out any evil that resides in me. Father Lord, I pray you to look down from your holy abode and pour out your healing power over my body and soul. Shield me from all evil from my head to toe. I pray you to know whatever is damaged and broken within me. Let me have no anxiety and be able to look to you when amongst you. I am in need of your miracle, Lord. Please touch and make me whole. Fill me with the strength of Christ, Jesus, and may His blood flow through me, cleansing and healing my body and soul. Lord, please fill me with the courage from the Holy Spirit to recover and bear the emotional and physical difficulty. I have faith in you, Lord, for your word says in Mark chapter 5 verse 34. Your faith has made you well. Go in peace and be healed. I déclaré that I am healed and free. Father Lord, you are the fountain of life and healing. I bless your name and offer you thanks for having delivered me from sickness and restored me to health. Guide me to do your will in all things, devoting to your service so that the enemy will not have access to my life and my health. I rest underneath your mighty wings of love. I know there is healing in your touch. Let your miracle beautify my life, so that people may see your glory in my life. I surrender to you, God, in total faith and total peace. I rest in awe of you, knowing that I am being renewed, restored, and revitalized. Isaiah chapter 58 verse 8 tell me that then shall your light break forth as the morning, and your eyes shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your reward. I déclaré that I am healed from every sickness, infirmity, or pain. Thank you, Lord, for making me whole. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Chaque jour, nous nous rapprochons de plus en plus de l'heure arrivée sur Terre. L'histoire avance, le temps avance avec tout ce qui se passe dans le monde.
C'est comme si nous pouvions les entendre marcher de plus en plus près dans notre monde. Nous ne connaissons pas l'identité de ces deux témoins, mais nous savons qu'ils sont les messagers de Dieu et qu'ils viennent. Aujourd'hui, je veux parler d'une prophétie qui a lieu pendant la tribulation, une prophétie qui implique 3 anges. Les anges sont les messagers de Dieu. Ils aident à transmettre le message de Dieu aux humains. Et ils accomplissent des missions spirituelles. Il y a plusieurs passages dans les Écritures où des anges ont été envoyés par Dieu pour transmettre des messages aux hommes. Par exemple, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu à Marie avant qu'elle conçoive Jésus Christ. À l'ascension de Jésus-Christ, 2 anges se tenaient à côté de lui et prophétisaient à propos de sa seconde venue. Ainsi, les anges sont associés aux paroles de la prophétie. La naissance de Jésus a été prophétisée par un ange et sa seconde venue a également été prophétisée par des anges. Maintenant, la plupart d'entre nous ont entendu parler des 2 témoins qui viendront pendant la tribulation, mais avez-vous déjà entendu parler des 3 anges qui seront envoyés par Dieu, 2 en même temps? Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a pu enregistrer la prophétie de 3 anges. Les prophéties de ces anges sont enregistrées dans l'Apocalypse 14 versets 6 à 16 et elles doivent être prises en compte afin que nous puissions être en alerte. Ici, nous avons l'une des scènes les plus impressionnantes de l'histoire de l'humanité. Les anges seront vus par tout le monde sur terre. Dans les coins du monde, les anges seront vus littéralement en train de voler, prêchant aux hommes. Quel spectacle, quel moment! Nous ne connaissons pas l'identité de ces anges, mais ils viennent, les gens seront assis dans leur maison, regardant par leurs fenêtres et verront ces anges. Les gens conduiront dans les endroits les plus reculés du monde et verront et entendront ces anges. Les gens seront en pleine mer, mais ils verront les anges et entendront l'Évangile. Dieu donnera le choix à toute l'humanité d'accepter l'Évangile. Dieu avertira l'humanité. Dieu plaidera en faveur de l'humanité et c'est ce que feront ces anges, avertir l'humanité, supplier l'humanité de faire le bon choix. C'est un Dieu qui se soucie. La chose merveilleuse est que pendant que je prêche ce message, nous nous rapprochons de l'arrivée de ces anges. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour nous rapproche de leur arrivée. La prophétie du premier ange. Le premier ange prêche l'Évangile, avertissant l'humanité de ne pas croire l'Antichrist ou de prendre sa marque. Apocalypse 14 versets 6 à 8. Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel à prêcher à ceux qui habitent sur la terre et à chaque nation et tribu et langue et peuple, disant d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier ange a été envoyé par Dieu pour prêcher l'Évangile éternel à tous ceux qui habitent sur terre.
Le premier ange appelle toutes les nations à craindre Dieu, lui donner gloire et l'adorer. En tant que créateur, la chose merveilleuse est que cet ange vole autour, dans le ciel assez près de la terre pour être vu et entendu par toute l'humanité. Donc la langue ne sera pas une barrière pour cet ange. La première chose que nous devrions remarquer est l'évangile que cet ange viendra prêcher. Est-ce que cet évangile que l'ange prêchera diffère de l'évangile que nous prêchons maintenant? Non, la seule différence entre l'évangile que l'ange prêchera et l'évangile que nous prêchons maintenant est le fait qu'il pourra annoncer que l'heure du jugement de Dieu est venue. Nous ne pouvons annoncer que l'heure du jugement de Dieu approche, toutes les théories et les concepts selon lesquels c'est un évangile spécial donné à une dénomination spécifique à prêcher sont complètement faux. Galates 1 verset 8. Mais même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêchait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. La deuxième chose que nous devrions remarquer est que l'évangile du Christ a une valeur éternelle. Il implique alors que si l'évangile a une valeur éternelle, alors ses conséquences seront également éternelles. Ceux qui acceptent l'évangile vivront éternellement avec le choix, c'est un Dieu. Ça sans souci. Ce qui est merveilleux c'est que tel que je suis, prêchant ce message, nous nous rapprochons de l'arrivée de ces anges. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour nous apporte plus proche de leur arrivée. Toi. Seigneur, nous vous remercions pour le salut, le plus grand miracle de tous. Merci d'avoir envoyé votre Fils Jésus, nous libérer du péché et nous apporter espoir, la santé et le salut. À quel point vos prodiges sont géniaux et comment merveilleux sont vos œuvres, Seigneur. Tu es avant tout. Nation, votre gloire est au-dessus. Les cieux qui aiment toi notre Dieu, qui vit dans les hauteurs. Dieu éternel qui délinque dans les hauteurs de le paradis. Merci nous vous donnons pour votre grand amour. Merveilleux Père, nous vous remercions pour votre présence dans nos vies que nous vous donnons. Merci pour les signaux de miracles et merveilles que vous avez exprimées dans la vie de nouveaux enfants. Seigneur, que chaque jour est une offre de adoration pour vous, que votre bonté circule chacune de nos actions. Protégea et prends soin de nous pour que nous puissions glorifier et exalter votre saint nom et ayons l'amour et la grâce de donner généreusement à tous ceux qui sont besoin. Père, merci pour tous les miracles qui tu fais tous les jours dans ma vie. Merci pour avoir le privilège de m'humilier, Seigneur, toujours devant votre merveilleux présence et votre grande puissance et votre or. Que mes défauts n'empêchent pas de recevoir le bénédiction que vous avez pour moi. Musique. Parce que ta parole dit que c'est un super plaisir pour vous de faire de bonnes choses pour vos enfants, et que nous ne pouvons même pas imaginer des choses que vous avez gardées pour ceux qui ils t'aiment. Seigneur, tu es fidèle en toutes choses. Les promesses durent pour toujours et les miracles n'ont aucune limite.
Dans vos mains, tout est possible, vous êtes le qui a conquis la mort et a fait une place pour nous dans le paradis. Nous espérons que vous montrerez votre gloire dans le vie de ceux qui demandent de toute urgence un miracle. Dans ce moment précis et avec votre propre mot à mentionner comme le miracle. De quoi voulez-vous toujours vous souvenir de l'avoir fait? Beaucoup de fois. Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Quand cette nation, Abraham et Sarah avaient déjà surmonté l'âge fertile. Très probablement ils ne pouvaient pas imaginer avoir un bébé à un tel âge avancé. Cependant, Dieu avait un plan différent. Le Seigneur savait l'heure exacte auquel Sarah aurait Isaac et serait clairement une bénédiction miraculeuse pour votre vie. Au fil des ans, tandis que le Seigneur Abraham lui a dit cette promesse. Abraham a continué à croire et à attendre. La promesse a été tenue. 24 ans après que Dieu a promis un héritier Abraham 3 hommes. Ils ont présenté à leur porte. Le Seigneur était l'un des 3 et, encore une fois, il a réaffirmé sa promesse que ils donneront naissance à un enfant, un bébé. Sarah a réagi en riant, le Seigneur a répondu avec une question, il y a quelque chose de trop difficile pour le Seigneur. Abraham était un homme de foi que Dieu a dit. Et Abraham croyait ce que Dieu a dit, la foi. Simple, pur et puissant. Sarah croyait en Abraham et lui faisait confiance. Parole, mais quand le Seigneur est apparu, elle manquait de foi pour croire. Pour nous, il est parfois plus facile de croire en une personne, de faire confiance à Dieu si Dieu nous donne une promesse que nous pouvons avoir difficulté à essayer de le résoudre nous-mêmes. La partie la plus difficile est de s'attendre à Seigneur le réalise, nous espérons. Nous demandons et parfois nous nous soucions. Mais Dieu est toujours fidèle à accomplir vos promesses. C'est trop difficile pour le Seigneur, rien. S'il le dit, il le fera. Le Père éternel nous pardonne le péché, ce qui empêche vos miracles d'être un fait quotidien dans nos vies. Aidez ceux qui ont besoin d'un miracle de ne pas céder à la tentation. Donnez-nous de la méchante. Parce que vous avez été choisis par Dieu pour défendre ceux dont les cas sont difficiles et désespérés. Qu'est-ce que tu es venu pour souffrir et mourir pour? Donnez-nous une nouvelle vie que vous comprenez parfaitement notre besoin. Aidez-moi, Monsieur, à vous faire confiance en tout moment. Augmente ma foi pour avoir une plus grande confiance en vous-même qu'en tout. Poussez pour me donner. Faites votre expérience de miracle à travers nous pour votre nom. Être glorifié sur toute la terre. Nous espérons que vous montrerez votre gloire dans le vie de ceux qui demandent de toute urgence un miracle. Nous prions au nom de Jésus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas. Laissez votre pouce à vous abonner et partagez-vous. Rappelez-vous que quelqu'un peut avoir besoin. Que Dieu vous bénisse.